Mesdames, Messieurs, peuple congolais, après le coup KO ou le hold-up électoral de mars 2016, le dictateur Denis Sassou Nguesso avait perdu le goût de faire la politique, ou plutôt l'envie de participer encore à une élection présidentielle quelconque. Je répète, après le hold-up électoral de mars 2016, celui du terrorisme d'État dans le pôle, le dictateur Denis Sassou Nguesso, en apparence serein, mais en aparté ou en secret, était perdu. Il n'avait plus envie d'une quelconque élection présidentielle à venir. Donc, entre 2016 et 2019, il s'était mis au service de sa succession ou à la préparation de sa dynastie. Vous avez par exemple pu voir entre 2017 et 2018, 2 ans durant, Denis Sassou Nguesso faire la promotion de Denis Christelle Sassou Nguesso, son fiston. La promotion puissance 1000. On le voyait partout. Des dons, des inaugurations, et plein de choses que vous avez vues entre 2017 et 2018. Vous pourrez aller voir mes vidéos de 2017 et de 2018. Vous verrez que 10% étaient consacrés à Denis Christelle Sassou Nguesso, à cette promotion-là de Denis Christelle Sassou Nguesso. Mais arrivé en 2019, début 2019, peine perdue. Et pourquoi? Déjà, Denis Christelle Sassou Nguesso est fiché comme le grand voleur. Il a des affaires qui l'attendent partout dans le monde entier. En France, en Suisse, en Espagne, aux États-Unis, partout. Non, il fut démasqué et grillé. Donc ça devenait un peu le danger. Le pouvoir a essayé un peu de jouer la contre-réaction ou essayer un peu de ne pas trop laisser salir l'image de Denis Christelle Sassou Nguesso, mais peine perdue. La deuxième raison, c'est au sein du parti, parce qu'il voulait prendre le contrôle du parti. Et là, au sein du parti, malgré la tyrannie, il y a encore des patriotes et autres. Non, on ne va pas laisser ce parti, Parti congolais de travail, à un Zaïrois. Vous avez tout compris. Et troisième souci qu'il avait, c'est surtout au niveau du clan. Le clan s'est divisé largement. Il y a des pots Kiki et des pots, il y avait des pots Kiki et les autres pots genre de Miko Kemba. Mais le clan est complètement divisé. Et n'oublions pas la France-Afrique. Attends, on ne va pas faire la promotion d'un grand voleur et de quelqu'un qui a des soucis par-ci, même il a des affaires, des biens mal acquis en France ici et tout compagnie. Non, 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 non. Donc les réseaux France-Afrique avaient dit qu'ils voulaient certainement imposer ces fistons, mais ils ont dit non, non, non. N'oublions pas que eux, ils sont quand même idiots. Ils ne savaient pas que depuis la fin de la guerre froide, le monde a changé, l'Afrique a changé. Les médias et réseaux sociaux sont là. Donc on a alimenté partout qui ne connaissait pas Denis Christelle Sassou Nguesso. Il a dû investir sur les big data pour effacer tout ce qu'on parle de lui, mais c'est sans fin. Donc ça coûte de l'argent. Donc non, il a laissé tomber. Donc il s'est retiré. Voilà quelqu'un qui s'est retiré naturellement parce qu'il a au moins une âme et une conscience. Denis Christelle Sassou Nguesso s'est retiré volontairement lui-même parce qu'il savait bien que non, oui, voilà, c'est pas possible. Bon. Or, Denis Christelle Sassou Nguesso, c'était l'unique candidat du dictateur Denis Sassou Nguesso susceptible de le protéger de ses crimes multiformes.
et multidimensionnel. Souvenez-vous qu'un proche du dictateur Sassou Nguesso l'avait déjà dit en 2016 qu'il ne faut pas se représenter, il ne faut pas se présenter. Mais Denis Sassou Nguesso l'avait dit que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Si vous voulez que je quitte le pouvoir, venez me tuer. Donc il savait bien qu'il a commis des crimes. Donc il cherchait partout quelqu'un qui peut le protéger. Il n'a pas confiance en Jean-Dominique Onkemba. En plus, voilà, un sorcier, n'importe quoi. Bon, voilà. Il n'avait pas confiance. Il n'y a pas quelqu'un au sein du clan qui pouvait. Voilà. Donc il a dit non, c'est pas possible. Et que faire? Puisque l'héritier choisi est désormais grillé, démasqué et autres. Donc, c'est là qu'ils ont travaillé pour la présidentielle de 2021. Tout a commencé déjà à la fin 2018. Donc, il fallait trouver des lièvres pour rajeunir les présidentielles de 2021. Des lièvres dans la diaspora. Et pourquoi? Parce que c'est là-bas que les gens mettent les médias réseaux sociaux. C'est comme dans une cour de récré. En matière de communication ou de marketing, vous n'allez pas donner un produit que vous voulez vendre aux enfants avec quelqu'un qui ne parle pas, qui est mou, qui est ceci. Non, il faut aller chercher dans la cour de récré, l'école primaire ou le collège ou lycée, et vous allez prendre quelqu'un qui joue à haute. Voilà. Donc on lui donne seulement le produit, il va parler à tout le monde. Hein. Trouvez dans la matière de communication, c'est comme le principe des vases communicants. Trouvez celui qui est plus écouté ou autre, bon, il faut les donner là, bon, ben, c'est fini, tout le monde est au courant. Donc Sassou Nguesso cherchait à vendre la présidentielle souillée, humiliée de 2021. Donc il fallait trouver des lièvres dans la diaspora. On est au cœur de la communication politique ou du marketing politique. Et donc, trouver quelqu'un qui pouvait faire la pub gratuite des présidentielles de 2021. Mais il fallait aller le chercher où? Dans la diaspora. Parce que là-bas, il y a la communication globale. Donc ils ont commencé, par créer le besoin. Le besoin ici, c'est la jeunesse. Que ça c'est du passé, on va faire tourner la page, on va maintenant prévoir avec une génération nouvelle, les gens qui savent bien parler, qui savent bien réfléchir. Maintenant, ils ont fait des campagnes de marketing vraiment à haut niveau, financées par Denis Sassou Nguesso. Et donc, ils ont misé sur le tempo jeunesse. N'oublions pas qu'on peut être jeune avec un cerveau de vieux. On peut être vieux avec un cerveau de jeune. Donc vous avez tout compris. Donc ils ont misé d'abord sur la jeunesse en créant le besoin d'une jeunesse au pouvoir. Mais ça, c'est maintenant des gens de 70 ans, et ceci, il faut trouver des jeunes, et voilà. Donc ils ont misé ça, comme les gens sont. Nous, souvent, on agit par émotion à la place de la raison. Donc les gens sont montés là, oui, pourquoi pas, d'autres certains autres. Ce fut le piège. Et donc, deuxièmement, après avoir créé le besoin, il fallait présenter les produits qui correspondaient à ce besoin de rajeunir le pouvoir et aller au présidentiel avec des jeunes. Eh bien oui, des jeunes qui sortent de l'extérieur. Nabaout Napoto, Miloka Moto et Wutimbanza. Eh bien oui. Donc, ils mettaient ces jeunes-là. Donc, vendre les candidats qui correspondaient aux besoins. Donc, on est allé chercher ces jeunes-là que vous avez vus. Je ne vais pas les citer les noms. Ils se rencontreront eux-mêmes, les peuples congolais à la mémoire, à la langue, plutôt, surtout avec les médias et les réseaux sociaux. Et donc, ces gens-là ont été mis au service de la tyrannie. Donc, allez dire non, mais je suis candidat, par-ci, par-là. Donc, on a fait vraiment du marketing. On a financé ça. En réalité, c'était des lièvres. L'enjeu, c'était de faire du bruit autour des présidentielles de
2021, pourquoi on en parle? Qu'il y a une nouvelle génération qui va se présenter à ces présidentielles-là. C'est ça dont je parlais des présidentielles. Parce que si on laissait que, bon, on sait que ça c'est un dictateur c'est un despote qui exerce le pouvoir de façon absolue ou de manière absolue sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans les temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi. Et donc, lui, il sait bien qu'il est dictateur, il a damé le pied à ce peuple avec la moyen de l'injustice, l'oppression et la barbarie et la violence, donc il sait bien que, voilà, je vais passer en force. Mais il ne sait pas que, lui aussi, il ne sait pas que le monde a changé. Bon, donc, il a préparé ces gens-là. Donc, ils sont arrivés, ils ont fait leur boulot. Souvenez-vous, entre 2019, tout 2019, on n'était que sur ça. Après 2020, et là, en fin 2020, il se retire. Mais qu'est-ce qui se passe? Certains nous ont signalé qu'au niveau de leur famille, ils ont subi des pressions, que certains membres de la famille qui n'en veulent même plus se rencontrer, il y a eu des pleurs dans la famille. Vous allez nous chercher des merdes. Oui, des merdes. On ne taille pas une nation, un peuple. Il y aura des merdes, ça c'est sûr. Il y aura des merdes. Il y a des merdes. Ils sont rentrés dans la merde. Ça sont les entraînés dans la merde. Bon, continuons notre réflexion. Donc, 2019 à 2020, donc ils ont joué leur jeu de... Oui, c'est comme en athlétisme. Il y a toujours des lièvres. Quand vous faites regarder les courses d'athlétisme, à partir de 800 mètres à 10 000 mètres, toutes les courses de 800 mètres, il y a 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres et 10 000 mètres. Là où on trouve beaucoup les Éthiopiens, les Kenyans, les Algériens, les Marocains, tous ces gens du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, là, qui sont des grands spécialistes des cours de fond, de 3000 Éthiopiens, voilà, tout ça. Donc ça, vous allez toujours voir qu'il y a toujours un lièvre qui court, à un moment donné pour qu'on donne le tempo à la course, quoi, pour que ça ne soit pas mou. Hein, donc il faut continuer, pour que les autres suivent. Il y a aussi les courses hippiques des chevaux. Il y a des lièvres, ils courent, vous croyez qu'il va gagner, mais à 100 mètres de poteau, bah, les autres arrivent là, ils sortent dernier. Donc il a joué le jeu de lièvre. Mais il me semble que les lièvres dans l'athlétisme ou dans les courses hippiques, ils ont des commissions. Donc, ipso facto, ces gens-là ont dû recevoir l'argent de la dictature, c'est-à-dire l'argent sale, l'argent du peuple congolais. Ils ont des biens. Donc, tous ces trucs-là, on va parler en détail. Ça sera la chute de Sassou Nguesso. C'est que les réseaux de l'homme en parlent. Donc, je suis là pour vous expliquer méthodiquement pourquoi ces gens-là se sont retirés. Ils étaient venus là en mission et de faire du bruit sur les présidentielles de 2021 et qu'ils ont rempli leur mission entre 2019 et 2020. Donc on leur a demandé de se retirer. Maintenant, on ne sait plus quelles sont leurs missions en ce moment. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme mission? Et pourquoi? Parce qu'on est traître pour la vie. Un traître reste un traître. Il y a des traîtres de famille en famille. On est traître pour la vie. Un traître, c'est comme l'idiot, l'imbécile. On est idiot ou imbécile pour la vie. C'est comme aussi l'intelligence. On est intelligent pour la vie. C'est comme la liberté et la dignité. C'est dans la tête, dans le sang et pour la vie. La liberté et la dignité, c'est dans la tête, dans le sang et pour la vie. Vous avez tout compris. Donc, ces gens-là, certainement par émotion ou par appartenance et autres, ils vont venir dans certains milieux et dire non mais on s'était trompé, on va vous caresser comme de 91 à conférence nationale jusqu'à nos jours, on voit toujours ces mêmes erreurs du passé et qui nous ont tenus dans la merde. Donc ces gens-là avaient choisi les corps parce qu'on ne les avait pas choisis par hasard. Et la plupart de ces gens étaient déjà fichés dans la diaspora comme des résistants. Et tous ces gens-là, partout, tous ces gens, moi l'ironie du sort, c'est que je les ai rencontrés. C'est des gens qui me respectent, qui me voient comme ça, qui voient ailleurs, partout. Et quand j'ai vu ça, c'est comme, voilà,
À un moment donné, on s'est dit, ah tiens, ah ben oui, c'est ça les dangers pour eux. Et donc, je voulais seulement vous dire que suite à ces coups bas et coups tordus contre la résistance, et qu'ils ont fait leur mission, parce que certains ont dit qu'ils ont eu l'argent, certains ont des appartements, d'autres ont acheté. Voilà, ça c'est leur affaire. Et donc, on le sait bien qu'après Sassou Nguesso, dans 100% des cas, justice sera rendue à la résistance, justice sera rendue au peuple congolais, parce que ces individus-là sont dangereux. Il faut faire attention. Donc, ce n'est pas par appartenance ou par émotion ou par tout ça que vous allez venir là dire, ah oui, c'était non. C'est des gens ailleurs. Vous voyez, c'est les Arabes. Ils n'aiment pas ces genres de trucs-là. C'est des lâches. Quand on vous punit sévèrement pour la vie. Donc, nous sommes là en train de vous montrer que nous avons fait le travail de l'ombre et aussi un travail historique. Pourquoi? Parce que le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, je mesure, je regarde les informations qui arrivent et je dis sincèrement non. C'est pas possible. On s'est fait avoir. Parce que ces gens-là, on pouvait les dire, oh non, mais attends, j'ai subi des coups bas, coups tordus ici, hein, sur la diaspora. Pas que moi attaqué, mais c'est que j'ai été victime des gens qui. Pour vous expliquer, hein, depuis 2013, vous le savez bien que dans toutes les diasporas congolaises d'Occident ou du monde entier, on connaît Ayatonga. Hein. Je suis un simple comme vous voyez, je ne suis pas. Hein, je déteste la jalousie, je déteste la mauvaise foi, je déteste tous ces trucs-là. Je ne suis pas. Non, 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 non. Non. Mes vertus, c'est la volonté, euh, l'intelligence, la compétence, les valeurs de liberté, de dignité et autres. Donc moi, je déteste les gens qui sont jaloux des uns et des autres. Les gens qui sont de mauvaise foi. Les gens qui sont... Tout ce qui est là. Non, non, jamais. Regardez Ayatonga. Mais quand on se retrouve avec des traîtres, avec ça, c'est dangereux. Je préfère être en présence d'un ennemi. Je sais que c'est un ennemi. Respectez toujours votre ennemi, mais pas un traître. Et donc, moi, je voulais seulement vous dire ça parce que ça fait mal. Hein? Ça fait mal quand j'ai vu ces gens-là se transformer en d'autres. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis, par exemple, 2017, par exemple, je vois tous ces gens-là, qu'on en parle, là, moi je reste parfois, je les vois dans les différents médias de la diaspora et autres. Je regarde l'individu qui parle comme ça, je le vois comme ça, je l'analyse par ses gestuels. Je te dis, bon, je peux vous dire, hein, je peux citer tout le monde, hein, je dis tout le monde sont passés. Hein, donc je regarde par leur... Certains, je les même filmé, hein, j'ai fait des vidéos, ils sont dans mes vidéos là. Ces gens qui m'ont trahi, qui ont trahi les uns les autres sur la diaspora, ils sont dans mes vidéos là, que je les ai interviewés dans les manifestations, dans les ça. Mais quand on se retrouve, j'ai dit, oh tiens, non, faites attention. C'est pas nous, hein. Non, on s'est dit, vraiment, on a compris. On est maintenant en éveil total. Total. Et je l'ai dit, jusqu'à la fin de ma vie, ça sera en éveil total. Parce que notre anthropologie politique, sociale, culturelle n'est pas bonne. N'est pas bonne. Notre anthropologie politique, voilà, là c'est le 1er janvier 2021. Voilà, donc je suis un peu retiré à côté, donc je vais le faire voir. Bon, donc, il m'est arrivé des drames dans notre pays et dans ma famille et tout compagnie. Bon, donc je n'ai pas la tête à ça. Moi, je suis encore là pour vous dire que ce qui va arriver, hein, je vais vous noter, ce que j'ai reçu comme information. Attends, j'ai le micro. Voilà, je note un peu. Voilà, je l'ai noté là. C'était pour vous mettre ça pour la prochaine fois. Hein. « 2021. Maîtrisez vos ateliers de la révolution et préparons-nous à tourner la page. Denis Sassou Nguesso. Objectif d'ici mars-avril 2021, asphyxier financièrement le régime tyrannique de Brazzaville. Déjà, les deux défauts de paiement de ses dettes publiques auprès de ses créanciers sont déjà des signes. Donc, d'ici mars-avril 2021, le Congo sera totalement en cessation de paiement.
les fonctionnaires, les retraités, les militaires et tout ça seront dans la merde. 2. Il faut que vous préparez les cellules d'action contre la dictature ou préparer les cellules d'action contre la dictature par des ateliers visibles et invisibles avant et pendant la Révolution. 3. Au signal, l'essentiel des leviers du pouvoir seront progressivement occupés pour renverser la dictature. Au signal, l'essentiel des leviers du pouvoir seront progressivement occupés pour renverser la dictature. Enfin, méfiez-vous de tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été du côté de la candidature à la dictature et des candidatures à la présidentielle de la dictature de Denis Sassou Nguesso. À bientôt. Bon, donc ça, c'est le message que j'ai reçu. Bon, donc je voulais seulement vous dire que la lutte continue. Ça soit à Komina Suka, Tokolonga, il va tomber, il doit tomber. Le reste, il n'y a pas de problème. On m'a signalé aussi sur un message qu'il ne faut pas rentrer dans la diversion de ce qui se passe en Centrafrique. Non, tu ne peux pas. Ça va tomber par nous-mêmes. Le fruit est mûr. Donc ne vous laissez pas divertir par ce qui se passe en Centrafrique entre les embouts du coup d'État qu'il est allé faire en Centrafrique, Sassou Nguesso et la France-Afrique, et Poutine peut s'arranger et autres. Mais entre les choses là, on ne sait pas. Mais la situation Centrafrique, la Centrafrique reste la Centrafrique, mais vous devez vous concentrer sur l'asphyxie économique, financière du dictateur et des enjeux qui vont arriver d'ici mars-avril 2021. Mais dans tous les cas, le dictateur Denis Sassou Nguesso ne passera pas 2021. Rassurez-vous. Donc, les gens agissent et nous devons aller jusqu'à la chute inévitable de la dictature. Donc, j'en termine là et ici c'est du calme plat à la maison parce que bon, ce qui s'est passé au pays. Donc, je suis un peu de famille, donc j'ai donné l'ordre du silence total. Donc, on a fait un petit peu de trucs un peu sympas. Donc, il y a des trucs là, ils sont sympas. Des verres, tout ça, qu'on a partagé entre tout ça. Donc, c'était sympa. Voilà, donc je vais parler en détail. Mais, Tokolonga, vive la libération imminente. Donc, retenez bien que ceux qui sont venus jouer ce jeu-là, ils ont certainement fait leur mission. On ne les a pas choisis par hasard. Donc, ils ont trahi certainement le peuple, la résistance. Ils sont allés chez les dictateurs. Ils ont rempli leur mission. Mais nous, on ne sait pas quelle sera l'après-mission. Leur après-mission, donc il faut les surveiller. Mais par émotion, par appartenance, par naïveté, par passivité ou autre, certains vont aller rentrer dans la guerre du loup ou dans l'athlétisme, comme disait Amadou Kourouma, qui débusquait un traître ou un ami autre avant qu'il t'inocule le poison ou autre. Et c'est comme devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Merci beaucoup. À bientôt.